Bonsoir tout le monde. Comment ça va, Amanda? Hello Antoine, moi ça va bien, c'est à toi qu'il faut demander ça. Eh ben moi ça va. Alors ouais, je suis très malade depuis. Ça s'entend peut-être d'ailleurs à mon nez. Depuis mon retour d'Aix-en-Provence où j'ai beaucoup donné. Et c'est vrai que là j'ai une petite maladie qui me suit. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai hésité à faire le Love Talk Show ce soir et puis on s'est dit avec Amanda que on pouvait pas en fait. C'est juste que. Et d'ailleurs, du coup, je voudrais demander aux gens de te donner plein d'amour dans le chat pour te remercier d'être là quand même, malgré ton état. J'ai un peu insisté. Merci d'être venu. Non, mais en vrai, ça fait le simple fait d'être là. Le Love Talk Show, le but du Love Talk Show, c'est quand même d'aider les gens à aller mieux, à guérir des blessures. Et je suis persuadé que pour moi, ça peut me permettre aussi d'accélérer la guérison de ma maladie. Donc, envoyez plein de love à Antoine. Bon, voilà. Bonsoir Isabelle, bonsoir Nad, bonsoir Rénal qui est toujours aussi en forme, bonsoir Catherine, bonsoir Émilie, bonsoir Isabelle. Non, c'est pas qu'un gros rhume Isabelle, hein. J'ai eu pas mal de fièvre ce week-end. Bonsoir Kelly, bonsoir Nadia, j'ai peut-être déjà dit, Corinne, Anne, bonsoir tout le monde. Bon. Bonsoir à toutes et à tous. Pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, qui sont nouvelles, pour qui c'est la première fois, on va vous réexpliquer un peu le concept. Le Love Talk Show, c'est une émission tous les mercredis soirs à 19h30 avec l'irremplaçable Amanda, psychologue clinicienne, et moi-même, Antoine Géraud, Love Coach. Tout aussi irremplaçable. Tout aussi irremplaçable, en effet, je l'espère. Et en fait, le but de cette émission, il est assez simple, c'est de vous donner la parole et que vous puissiez, pendant le temps d'une heure, 1h30, ça dure jusqu'à 21h, poser vos questions en direct et nous, on va vous coacher en direct. Voilà. Et le principe, c'est qu'on ne vous connaît pas, vous nous connaissez peut-être un peu plus et on va vous aider dans votre vie sentimentale. Pour ça, vous pouvez lever la main. Il y a un petit bouton autour du chat, au-dessus du chat, quelque part par là, pour que vous puissiez lever la main et venir prendre la parole sur scène. D'ailleurs, vous pouvez déjà commencer. Ne soyez pas timide. On n'a pas de superstar ce soir qui va venir, donc ne soyez pas timide. Contrairement à la semaine dernière où on a eu Karine Le Marchand, pour ceux qui étaient présents, j'ai mis un petit dans le chat, j'ai mis un petit tuto pour ceux qui veulent se connecter. En gros, si vous êtes sur un ordinateur, c'est quand même le mieux. Donc vous pouvez commencer à lever la main. Pour le moment, il y a encore personne. Nous, on est là pour ça. Ce soir, on va faire une soirée. On s'est dit avec Amanda, on va retourner à la source. Hein, on va faire du coaching pendant une bonne partie de la soirée. Tout à fait. Que du coaching presque. Donc, commencez à lever la main si vous avez une question. Sinon, nous, on va discuter avec Amanda. Et je suis pas sûr que ce soit le truc qui vous intéresse le plus. Quoique, on va voir. Mais vous pouvez commencer à lever la main. Avant que je te pose des petites questions, Amanda, je voulais lire les questions les réponses dans le chat. Bérénice qui dit bonsoir Antoine et bonsoir à toutes et à tous. Un de love pour Antoine. Merci Bérénice, t'es un amour. Nadia, on a besoin de vous deux, un duo de choc. C'est trop mignon. Trop mignon. Sylvie qui dit un grand merci. Anouane, c'est qui Anouane? Je ne sais pas qui c'est Anouane, moi. Ok, on a déjà deux personnes qui ont levé la main. Et ben, moi, tu sais quoi, Amanda? Allez, vas-y. On y va ou pas? On y va, tout de suite. On a Christine ou Colette? Colette. Allez, c'est parti pour Colette. Colette, je vais t'accepter. Tu vas avoir un petit écran pour te connecter. Tu appuies sur Yes ou sur OK ou je sais pas quoi, le bouton vert, et tu vas arriver avec nous. À tout de suite, Colette. Christelle, on te prendra après si tu es toujours là. Bon, ben voilà, tout le monde dit oui du coaching. Virginie a dit je préfère les coachings. Virginie a dit bonsoir à tous, oui du coaching. Vous allez être servis. Voilà. Hein. Exactement. Bon, et toi, comment ça va? Écoute, ça va bien. Depuis la semaine dernière, qui était quand même un sacré moment. Ouais, c'était un sacré moment et j'ai adoré. C'était très, très, très chouette. Et puis, en plus, après, même après le départ de Karine, c'était très, très chouette. Ouais, c'était tout au long. Et d'ailleurs, j'ai une petite dédicace à faire à une patiente que j'ai eue ce matin et je sais qu'elle me regarde. Et là, on va prendre Christine, hein, parce que, pardon, oui. J'ai vu Colette qui écrit dans le chat, je pense qu'elle n'a pas... Vous pouvez continuer à lever la main si vous voulez discuter, poser une question, être coaché pour une histoire, pour quelque chose. C'est votre soirée. Ne soyez pas timide et on a Christine qui a... Pardon Amanda, vas-y,
Finis ce que tu voulais dire, Christine. Bonsoir, on ne te voit pas. Il va falloir activer la caméra. Bonsoir. Bonsoir Christine. On ne te voit pas. C'est un écran noir. Est-ce que tu nous entends au moins? Même pas. Bon. Ok. Eh bien, ma petite Christine, je suis désolé. Ouais. On entend. Ah, mais on t'entend en revanche. Ah oui, mais moi je vous entends bien. Et tu nous vois? Moi je vous vois bien, mais j'ai un écran noir. Donc Okay. j'ai la caméra. Si j'appuie dessus. Tu es sur un ordinateur ou un smartphone? Je suis sur un ordinateur. Ok, ben tu n'as pas dû accepter dans les réglages que la caméra s'active, peut-être. J'ai mis yes en bas. Amanda, est-ce qu'on n'essaierait pas un coaching sans caméra? On essaye, on tente, on voit. Allez. Allez. Alors, écoutez, voilà, moi j'ai 66 ans. Je suis seule depuis un certain temps. Attendez, j'ai une caméra en haut qui se remet en marche. Peut-être que si j'appuie dessus, non, ça fait rien. Je sais pas. C'est pas grave, continuons comme ça. Toute seule, j'ai appliqué ce que vous avez préconisé sans le savoir. Je vais beaucoup. Enfin, moi, mon plaisir, c'est le matin d'aller dans un petit café, de prendre mon café tranquillou. J'ai toujours un bouquin. Je suis jamais sur le smartphone. Très compliqué de rencontrer des gens parce que les gens sont très individualistes en fait. Même en famille, hein, ils discutent pas, ils ont pas de communication, je trouve. Je me suis mise dans des assos. Bon, ça n'a pas fonctionné. Je suis sur une appli. Alors là, l'appli, c'est... Hein? Laquelle? Je contacte. Ok. Alors l'appli, c'est très particulier parce qu'en fait, on a eu tous les cas de figure que vous avez exprimés depuis le début, parce que je vous suis depuis le début. J'ai acheté aussi la méthode, j'ai pas encore regardé. Et comment dire, c'est soit des personnes qui sont très loin, donc ce sont des relations à distance, soit. Christine, c'est quoi ta question? En fait, c'est très compliqué de rencontrer quelqu'un. Je sais pas comment on fait. Alors, moi, j'ai une question pour toi. Je peux y aller, Antoine? Ouais, bien sûr. Vas-y, j'y suis, quoi. J'ai une question pour toi. Ouais. Est-ce que tu es prête? Parce que c'est une question qui n'est pas facile. Alors, c'est ce que je me suis demandé. Ok, c'est et pourtant, je le suis prête. Je me sens prête. Ok. Non. Moi, ma question, c'est est-ce que tu es prête à recevoir ma question? Ah oui. Pardon, parce que je croyais que c'était est-ce que tu es prête à rencontrer quelqu'un et du coup, je me remets en cause. Alors, ma question, c'est quel est ton intérêt à ne pas rencontrer quelqu'un? Quel est mon intérêt j'ai pas d'intérêt à ne pas rencontrer quelqu'un. Au contraire, moi, je trouve que la vie à deux, c'est super. Est-ce qu'il pourrait y avoir un intérêt inconscient, un intérêt supérieur à ne pas rencontrer quelqu'un? Alors, inconscient, mais vraiment en allant chercher, hein, peut-être briser la solitude que j'aime bien, peut-être. Mais chaque fois que les rares fois où j'étais en couple, j'étais bien. Alors c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis habituée à ma solitude, à mes habitudes, mais c'est pas. Et qu'est-ce que tu vas perdre si tu rencontres quelqu'un? Qu'est-ce que je vais perdre? Non, je vais plutôt trouver. Moi, je pense pas perdre. Ok, ça c'est très clair. Mais qu'est-ce que tu vas perdre si tu rencontres quelqu'un, ou qu'est-ce que tu risques? Justement, je vois pas. Je vois pas ce que je perdrais. Au contraire. Non, je vois pas ce que je perdrais. Je suis très bien seule, mais c'est pas pour moi. Ça fait combien de temps que tu es seule, Christine? Alors, que je suis seule, c'est arrivé avec la Covid, en fait. Donc, parce que j'ai perdu mon boulot avec la Covid. Okay. Et que ça a mis les gens un peu dans des cases. Ouais. Et puis après, après, il a fallu que je me reconstruise parce que j'ai déménagé, j'ai fait plein de choses. Et j'ai pas rencontré quelqu'un. Tu étais en couple pendant le Covid alors? Avant la Covid. Ok, tu peux m'en dire plus ou pas? J'ai l'impression que tu veux pas creuser ce sujet. Ah non, c'est parce que non, peut-être parce que je suis réservée de nature. Hein. Non. Ah alors, Christine, j'ai à te dire une chose. Tu es peut-être réservée de nature, mais le simple fait que tu sois montée sur scène, déjà, courageux et bravo. Et deuxièmement, je pense que tu vas à l'encontre. Tu es en train de challenger ta propre réserve. Donc, continuons. Allons dans ce sens.
Oui. Ben non, j'étais en couple. Bon, ben ça s'est mal passé pour des raisons X et Y, parce que j'étais dans l'événementiel, donc j'avais un boulot qui me prenait beaucoup, 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 beaucoup de temps. C'est-à-dire que je pouvais travailler les week-ends, je pouvais travailler très tard le soir. Voilà. Donc, et j'étais en couple avec quelqu'un qui également avait un boulot qui lui prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Voilà. Donc, c'était compliqué. Donc, un jour, eh ben, ça a pété. Et puis, la Covid est arrivée et puis voilà, et puis il y a eu plus rien après. Ok. Pourtant, les amis qui me rencontrent me disent, mais t'es quelqu'un d'avenante, bon, je suis pas moche, j'aime bien sortir, j'aime bien me marrer, j'aime bien rire. Mais les hommes que je rencontre sont tristes, je trouve. Mais c'est déjà tout de suite différent. Là, tu dis que tu n'arrives pas à rencontrer, tu nous dis que tu arrives à rencontrer des hommes. Non, mais mettons sur Je Contacte, quand je rencontre des garçons, ils n'ont pas la séduction. Ils n'ont pas la séduction, je trouve. Alors, c'est quoi la séduction? La séduction, c'est déjà s'intéresser à l'autre. C'est pas de suite de lui dire fais-moi des selfies. Dès le premier jour dire on se voit quand. Moi, j'aime bien qu'il y ait un peu de séduction. Alors là, on est d'accord, Christine, on est en ligne là. Hein, tu parles avec des gens en ligne là. Oui. Eh ben, je vais te dire un truc très cash. La séduction, si c'est ce que tu cherches, la séduction, tu vas bientôt tomber amoureuse d'un brouteur. C'est-à-dire? C'est très cash ce que je veux dire, mais c'est que en gros, sur les applications de rencontres, les personnes qui sont dans la séduction, qui vont te poser toutes les bonnes questions, enfin ce que tu sembles attendre, hein, c'est ceux. Alors, c'est un peu, j'exagère un petit peu, mais il y a deux types. C'est soit vraiment le brouteur qui se sert de l'IA, donc de l'intelligence artificielle, pour écrire les messages et vraiment que tout soit parfaitement modelé, etc., et que ça te fasse plaisir. Ou bien il y a celui qui a maîtrisé les codes de la séduction. Bon. Avant de tout de suite penser qu'un homme qui te demande des photos de toi et n'est pas dans la séduction ou bien n'est pas galant ou je sais pas quoi, il faut essayer de le comprendre. Moi, ce que je veux dire par là, en fait, c'est qu'un homme qui te demande des photos sur une application de rencontre, peut-être que lui aussi, il a peur de se faire arnaquer et qu'il veut. Ah non, mais j'ai des photos, bien sûr, mais non, il y a des photos sur l'appli, il y a pas de problème, il y a des photos. Après, c'est vrai que c'est pas un gros plan non plus. Voilà, il y a des photos, voilà. Il y a des photos. Et pourquoi pas les rencontrer rapidement comme il te propose? Ben je sais pas, parce que j'ai pas l'engouement. J'ai pas l'engouement. Je n'ai jamais rencontré sur une appli un mec qui me. Attends. Alors moi, pardon, j'adore Oui. ça, mais je n'ai pas l'engouement sur une application de rencontre. Ça veut dire quoi? L'engouement, qu'est-ce qui se crée sur une application de rencontre? On entend toute la journée. Je termine mon propos et après je te laisse discuter, je te laisse répondre. Mais on entend toute la journée et à raison, moi je trouve quand même. Des hommes et des femmes qui vont nous dire que les applications de rencontre, le virtuel, c'est pas humain, c'est pas naturel, c'est pas ça les vraies rencontres. Et en même temps, j'entends aussi ce grand paradoxe qui est de moi, j'irai pas à une rencontre tant que je suis pas en gros un peu accroché au mec ou à la nana, parce que c'est aussi vrai chez les mecs. Ben oui, c'est ça exactement. Ouais, mais c'est un paradoxe. C'est un paradoxe parce que là, dans les deux phrases que je viens de dire, ce sont deux choses opposées. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas avoir d'engouement en virtuel. Ou alors, c'est vraiment un truc qui est factice et qui est par définition virtuel. Oui, mais dans la vraie vie, je suis désolée, Antoine, tu rencontres pas des gens comme ça. Je sais pas comment vous faites pour rencontrer des gens. Moi, j'en sais. Mais là aussi, je termine juste après Amanda, je te laisse. Mais là aussi, il y a une contradiction. C'est-à-dire que d'un côté, tu me dis que tu as du mal à rencontrer des gens dans la vraie vie. Et de l'autre côté, tu me dis qu'il y a des hommes qui te demandent de te rencontrer dans la vraie vie et tu veux pas. Non, sur les applis, c'est très facile. Tu mets des photos et de suite, tu as 10 personnes qui t'écrivent « Ah, vous êtes jolie, à ceci, à cela. » Bon, après, si tu veux, mais il y a déjà une sélection parce qu'il y en a qui t'écrivent n'importe quoi. Voilà. Et puis après, il y a le physique qui te plaît pas. Bon, déjà, tu fais une présélection. Et puis après, il reste pas grand-chose en fait. Et quand tu rentres en contact avec une personne, eh bien, cette personne, elle est assez crue. Voilà. Bon, donc l'appli. Donc la présélection est mauvaise. Oui, alors après, il n'y a plus rien. Ben non, au contraire, c'est toi qui réduis là. Attends, juste sur le physique. Moi, tu sais, mon truc, je pense que ce que j'aimerais, c'est rencontrer quelqu'un dans un milieu amical. Voilà, mettons, tu te balades, tu es avec des amis, puis il y a quelqu'un qui arrive. Bon, mais voilà, il te plaît. Tu le sens parce qu'une relation, c'est. J'entends, Christine, ce que tu dis.
j'entends tout à fait ce que tu dis. Et peut-être que je suis un peu cash parce que je suis malade. Bon. Non. Et il y a les désirs, puis il y a la réalité de la vie. Aujourd'hui, il se trouve qu'en effet, le monde, tu l'as très bien dit au début, les gens sont de plus en plus dans leur bulle, même en famille. Ah et oui. ça, finalement, moi, je pense pas qu'il faille accuser vraiment l'individu, et plutôt la société. Bon, là, on est dans un débat presque philosophique. En revanche, sur les applications de rencontre, tu l'as dit aussi toi-même, il y a 10 000 opportunités de rencontre. Maintenant, on va prendre un exemple. Tu m'as dit, ouais, entre le physique, mettons. Ok, donc il y a des hommes qui sont éliminés au physique sur les apps. Est-ce que c'est normal, je veux dire, on peut pas. Ben non, moi je trouve pas que ça, je trouve pas ça normal entre guillemets. Je m'explique. Une attirance, parce que là on parle d'attirance physique. C'est quoi une attirance physique? C'est des traits, en effet, qu'on peut percevoir sur une application de rencontre, et ensuite c'est des choses qu'on ne perçoit pas sur une application de rencontre. C'est une gestuelle, un champ lexical, un charisme, une manière de parler, de se mouvoir, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que, en effet, sur les applications de rencontre, il y a beaucoup de personnes, et de femmes en l'occurrence, qui vont ultra présélectionner, souvent à tort. Peut-être que ces hommes-là que tu mets de côté, autorise-toi à aller les rencontrer plus rapidement. Mais tu sais, Antoine, moi j'ai 66 ans et les rares fois où j'ai été draguée, c'était toujours des hommes légèrement plus jeunes que moi. Quand je vais sur une appli, je cherche pas quelqu'un de plus jeune parce que quand c'est dans la vie réelle, bon, ça passe. Mais quand tu es sur une appli, tu cherches plutôt quelqu'un qui a ton âge. Et pourquoi et les mecs qui ont mon âge, je te jure, entre 66 et 70 ans, et qui sont sur les applis. Ça sort d'où ça? Que sur les apps, il faut pas rencontrer des hommes plus jeunes? C'est qui a écrit ça? Qui a dit ça? Parce que moi, je vois bien que mon corps vieillit, je vois beaucoup de choses. Donc, si tu le rencontres comme ça dans la vie de tous les jours, ben, le type, il est pas déçu. Mais quand tu es sur une appli... Ah, donc tu penses à sa place? Tu penses à la place du mec, en fait? Ouais, mais je l'écoute, tout ce que tu dis, et je l'entends, mais après, il y a la vie aussi. Une femme à 40 ans, moi, dans ma tête, j'ai 40 ans, et dans mon corps, j'ai 66 ans, c'est tout. Ah ben non, moi, je suis désolé, moi, Christine, quand je t'entends dans ta tête, t'as bien ton âge, hein. Oui. Vu ce que tu es en train de me dire, dans ta tête, t'as bien ton âge, je suis désolé. Ouais, non, mais enfin, quand je te dis j'ai 40 ans, c'est que j'ai plein d'envie, voilà. Moi, je me régale quand je me suis avec mes petits enfants parce on fait plein de trucs que je fais pas avec des gens qui ont mon âge. Moi, il y a un truc qui m'embête parce que j'ai l'impression que vous pourriez débattre pendant 2 heures avec Antoine. En fait, je vais te donner ma sensation si tu me dis de manière authentique, c'est que tu essayes de démontrer par tous les moyens, et ce soir y compris, un scénario, tu essayes de confirmer un scénario qui est que tu ne peux pas rencontrer quelqu'un. Peut-être, oui. Quel que soit le moyen que tu vas utiliser, c'est pas pour toi, tu peux pas rencontrer quelqu'un. C'est exactement là où je veux l'amener. Il y a une contradiction. Et ça, c'est ta fausse croyance. Et tant que tu vas pas regarder de près cette croyance limitante, tu vas aller chercher à confirmer ce scénario. Que ce soit avec Antoine, avec moi, avec les applis, que ce soit parce que du coup, tu vois, par exemple, quand tu nous dis que tu as pris le programme et puis que tu l'as pas commencé, à chaque fois, il y a des amorces de quelque chose. Et quand ça va pouvoir aboutir, quand tu as cette croyance-là, bah, malheureusement, tu vas te mettre en échec, tu vas te saboter en permanence. Et du coup, ça me fait de la peine pour toi parce que comme ça, tu pourras pas y arriver. Oui, je l'entends, mais... C'est certainement trop tôt, mais j'y ai été cash. C'est quel est ton intérêt à ne pas rencontrer quelqu'un? Et quand tu dis tous les hommes, que tu vois, ces généralisations, tous les hommes aujourd'hui, en fait, ça parle toujours d'une blessure. Quand on généralise, c'est qu'on a été blessé, on a été déçu, et donc on va plaquer sur le monde. Par une relation passée. Généralement par une relation passée ou par des traumatismes ou par toute une blessure. Et tu vas plaquer sur le monde ta croyance pour te protéger. Oui, c'est sûrement, il y a sûrement quelque chose à creuser là-dedans. Oui, très sûrement. Okay. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on y aille un petit peu? Ah oui, mais moi, alors qu'est-ce que je l'entends, tout ça. Qu'est-ce que c'est cette grande déception, cette grande blessure qui aujourd'hui t'empêche réellement de rencontrer quelqu'un?
Non, je pense que je suis c'est pas des applis. Je pense que je suis d'une génération. Moi, je me suis retrouvée très jeune avec mes 2 enfants toute seule et dans un milieu bordelais qui était très patriarcal et où on ne divorçait pas. Donc moi, j'ai quand même fait des grands sauts dans ma vie. Et c'est vrai qu'après, je me suis retrouvée avec mes enfants. Et à cette époque-là, on refaisait pas sa vie comme on l'a fait maintenant. Et peut-être que j'ai gardé ça en moi, qui fait que j'ai peut-être un blocage quelque part. J'en sais rien. Voilà, je sais pas. Je pense que ça peut être ce qui m'a un peu blessée. C'est vrai que pendant au moins 17 ans, j'ai élevé mes enfants et que à une époque, une femme seule avec des enfants dans un milieu en plus bordelais très coincé, je dirais, peut-être que c'est ça qui m'a coincée. Mais voilà, est-ce que des années après, ça c'est là et c'est présent, peut-être. Ce serait quoi, du coup, ta croyance limitante Mais je sais pas. à ça? Je sais pas. Comment Je sais tu pas. pourrais la formuler? Qu'est-ce que tu crois sur toi qui Je pense que je suis pas. Je pense que je me sens pas. Pourtant, comment dire, je me suis affirmée au niveau professionnel. Mais après, peut-être qu'en amour, je me mets. J'ai pas confiance en moi, je pense. Je pense que les autres sont beaucoup mieux que moi. Ah. Il me semble. Hein. Après, d'où là, dans les moins jeunes, sur les applis, surtout pas. Je sais pas. C'est moins bien que les autres? Hein? Je suis moins bien que les autres? Si tu devais noter sur 10 ton niveau d'estime de toi en amour sur... j'ai pas d'estime beaucoup. Je pense que ça serait 4, peut-être. Ou la moyenne. Allez, on va se donner la moyenne, parce que pourquoi toujours être... Et tu dirais que c'est faible ou comment tu le vis, toi? Comment tu l'interprètes, ça? Je m'y suis habituée. Je sais pas, c'est faible, c'est moyen, 5, c'est moyen, voilà. Je pense que je pourrais sauter le pas vers les 6-7. Qu'est-ce qui te manque pour ça? Rencontrer la personne qui mais voilà. Sauf que c'est le chemin inverse. Ouais. Et que en fait, moi je pense que tu attends qu'il y ait quelqu'un qui te sauve, en fait. Ouais, j'ai besoin de quelqu'un qui soit mûr, et les hommes ne sont pas mûrs, je trouve. Excusez-moi, il y a un homme là. Arrêtons de parler des hommes. Parce que les hommes, c'est pas le sujet là, je pense. Oui, mais il y a une complémentarité, je pense. Jamais un homme ne sera assez mûr pour te sauver. Et tu penses qu'un homme mûr, il veut sortir avec une femme qui a 4 sur 10 de confiance en elle ou pas? Je pense qu'il peut lui faire avoir des points en plus. Si c'est, je sais pas, on voit ça dans tous les films. Hein. Ah, on voit ça dans tous les films. Non, mais je plaisante. En général, quand tu regardes les romances, les personnes, elles partent à 0 et elles arrivent très haut, en fait. Et nous, il faut qu'on assume tout le temps, je trouve. Il faut que je sais pas. Non, mais là, c'est beaucoup plus clair, moi, je trouve. Oui. Déjà, bravo d'avoir dit tout ça, et c'est vachement plus clair. Oui. J'étais un peu rentré dedans, mais je pense que c'est... Non, je pensais que tu rentrerais davantage... je pensais que que tu serais plus dur. Bon, ce sera pour la prochaine, alors. Merci, Christine. Je rigole. Et t'es en train de t'aider toi, là, Christine, en parlant de tout ça. Je pense qu'on le dit souvent avec Amanda, mais tout part de soi. Et ce que tu as dit, je pense que c'est un truc qu'on entend extrêmement souvent, c'est que je vais vraiment schématiser, mais je m'aime pas beaucoup. Donc, je vais trouver quelqu'un qui, lui, va peut-être m'aimer beaucoup et qui sera bien. Et donc, il va y avoir une forme de cercle vertueux qui va se former. Et moi, je vais passer de 4 à 7, à 8. Ouais. Et je pense que je peux même parler au nom d'Amanda, mais nous, ce qu'on pense, on en est même à peu près certain, c'est que c'est le chemin inverse. C'est-à-dire que d'abord, aime-toi toi-même pour ensuite attirer et aller vers des personnes qui seront au même niveau que toi. Tu vois ? Mais cette idée très romantique d'ailleurs, et tu l'as prouvé juste après en parlant à demi-mot, en rigolant, même si on dit, comme tu le sais, il y a toujours une part de vérité dans une blague, que c'est ce qu'on voit dans les romances et dans les films. Mais malheureusement, c'est pas vrai. Ça se produit rarement comme ça. Ou alors ça fait des relations qui sont à la fin toxiques, et ce qu'on appelle plus tard un pervers narcissique, qui a profité d'une femme qui est un peu en deçà pour... la manipuler,
toucher lui ses faire miroiter des choses auxquelles elle va croire. Et parce que lui, ça va toucher son désir narcissique de on ne sait pas quoi, mais en tout cas de contrôle ou de... Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec potentiellement, au bout de 2 ans, 3 ans de relation, des femmes, ça peut être des hommes aussi, mais plus des femmes qui vont dire j'étais avec un PN. Est-ce que tu comprends ce mécanisme? Oui, je comprends, mais je le voyais pas comme ça en fait. Je le voyais davantage dans une relation de couple équilibrée où je voyais pas le pervers narcissique là-dedans, non. Et alors, je vois que Reynald, il écrit en même temps un âge mûr, 4e, je sais pas quoi. Non, c'est pas du tout ça, Reynald. Tu te trompes. C'est non, mais après, ne te laisse un pas, homme bien mûr, un avocat. Reynald. Non, c'est pas un homme mûr. Je veux dire. Non, mais Reynald fait des blagues. Ne te laisse pas Non, mais avoir. je sais, mais je le prends avec humour. Hein. Je lui réponds en direct là, parce que je l'ai vu aussi parler. Bon, c'est quelqu'un qui est sympa. Ok, donc. Voilà. Non, moi, la question, c'est, je sais pas où on trouve l'âme sœur. Voilà, parce que mais dans la vie de tous les jours, je sais pas comment font les gens qui écrivent et ceux qui sont dans la vie de tous les jours, on se lève le matin, soit on va travailler, mais bon, soit moi je suis en pré-retraite, donc c'est fini. Donc on fait ses courses, on balade un peu en ville, on va boire un café, on discute avec ses commerçants, et puis après on rentre chez soi. Alors là, je vais essayer, on va sortir entre potes. Bon, peut-être. Alors, attends, moi je vais te le dire, Christine, le problème, c'est pas de. Là, le sujet, c'est pas de faire des rencontres. Tu viens de nous expliquer, de nous prouver par A plus B que tu refusais plein d'hommes sur les applications de rencontres, que tu avais des hommes qui étaient plus jeunes qui te draguaient. Le sujet, il n'est pas là-dedans, vraiment, j'en suis profondément persuadé. Ce que j'ai envie de te dire, c'est, puisque tu as pris un programme, c'est déjà de commencer à faire le programme et à aller te regarder toi, à aller t'introspecter, te poser les bonnes questions, commencer à t'occuper de toi, à te guérir toi. Et après, ça va débloquer plein de choses qui vont pouvoir c'est ce que je vais te permettre de faire des rencontres. Ça, c'est un truc, on pourrait le dire pour tout le chat. Et ça, je l'observe depuis 9 ans. Pour moi, je dirais qu'il y a 2 types de personnes. Il y a celles qui pensent que leurs problématiques amoureuses vont être résolues par l'apparition d'un être tout d'un coup incroyable. Et il faut absolument trouver cette application de rencontre, ce site de rencontre, ce mode de rencontre pour trouver cet homme parfait, cette âme sœur, comme tu emploies ce terme. Je pense que ces gens-là, ils peuvent courir longtemps dans cette quête parce qu'ils ne se regardent pas eux, mais ils cherchent tout le temps l'autre. Et ils cherchent dans l'autre les qualités. Oui, la béquille, un peu, je sais pas. Les qualités qui vont venir pallier leurs propres défauts. Et puis ensuite, il y a une deuxième catégorie de personnes qui est malheureusement, je pense, un peu plus, en pourcentage un peu plus rare. C'est des gens qui se disent, OK, si je trouve pas, c'est peut-être que ça vient de moi. Et mais je le pense, ça. Si je trouve pas, c'est que ça vient de moi, parce que c'est pas possible que la voisine d'à côté, je te dis une bêtise. C'est ambivalent, c'est qu'il y a des moments où tu arrives à voir que ça vient de toi, et il y a plein d'autres moments où tu projettes, encore une fois, où tu parles des hommes, c'est les hommes, c'est le monde, c'est aujourd'hui. Après, je m'exprime mal, parce que je pensais pas passer l'âge. Peut-être que je m'exprime super bien. Franchement, Christine, tu t'exprimes super bien. C'est clair. C'est pas du tout le sujet. Je pense que c'est aussi notre métier de venir mettre les gens face à leurs propres contradictions. On en a tous. Hein. T'es pas un cas à part. C'est normal d'en avoir. En revanche, le courage et la beauté, je pense, c'est de savoir les surmonter, en tout cas les réaligner, ces contradictions. Et moi, je pense que je vais, en tout cas, personnellement, je vais terminer là-dessus. Je laisserai Amanda conclure. Ne dépense pas plus d'énergie et de temps à chercher un mode de rencontre spécifique pour rencontrer la perle rare et prends un miroir. Quand je dis prends un miroir, c'est très métaphorique, tu l'auras compris. Oui, bien sûr. Et le programme, tu peux il est destiné pour ça. C'est un miroir. Je ne sais pas s'il y a des gens dans le chat. Il y a Catherine qui dit oui, faire le programme aide beaucoup. Je ne prétends pas dans ce programme détenir la vérité. Il y a d'ailleurs des passages où il y a Amanda, mais ça te permet de comprendre des choses. Commence par ça. Et tu sais quoi, Amanda, on peut peut-être en faire un défi challenge. Vas-y. Je pense elle pourrait revenir vers nous d'ici 2 semaines ou 3 semaines pour nous dire si déjà ce qu'on lui a dit, ça l'a aidé. Et puis
d'avoir regardé dans le miroir, ça peut être le programme, mais plein d'autres choses. Écouter le podcast aussi je pense que c'est la deuxième chose que tu pourrais faire. Écouter le podcast d'Amanda, Oser être soi avec Amanda. Tu fais ces deux en parallèle et tu reviens dans 3 semaines. Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Juste une dernière chose, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses? Non. Oui, tout à fait. Non, Alors, attends. Jingle. Non. Non, je vais. Non. Oui. Jingle challenge. Vas-y. Mais tu sais- Ok, Amanda, c'est toi la patronne du challenge. Alors, c'est quoi le challenge? Le challenge, c'est de laisser tomber pour l'instant on va te donner 1 mois. 1 mois, ça me paraît pas mal, Christine. Ouais. Pendant 1 mois, tu vas oublier le fait de rencontrer un homme. Ouais. Et tu vas, comme te dit Antoine, te regarder toi, tu vas faire le programme, tu vas écouter mes podcasts, tu vas aller chercher toutes les sources dont tu as besoin. D'accord. Tu vas acheter un petit carnet où tu vas écrire le fruit de tes réflexions. Ok. Et tu vas essayer d'aller regarder tes croyances limitantes, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, tes blessures. Aussi, te reposer la question, quel serait mon intérêt inconscient à ne pas rencontrer quelqu'un? Ouais. Je note. Et dans 1 mois, on se retrouve. Tu nous dis où tu en es. Et à partir de là, tu pourras rouvrir et aller faire des rencontres. Et tu as parlé de mon programme et ton podcast, hein, tu en as reparlé. Oui. D'accord. Alors, je finis, mais c'est pas, je cherche pas à avoir une réponse, mais vous savez, tous les deux, ce qu'il y a, c'est que très souvent aussi, il y a beaucoup de femmes qui sont célibataires et des fois on est dans. Mais je pense qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Statistiquement, rien ne le prouve, mais ok. Non. Et je sais pas ce que vont en penser les personnes qui m'écoutent, mais très souvent, moi, j'ai pas baissé les bras parce que je pense que en vieillissant, la vie à deux quand même est sympa. Mais beaucoup de personnes, de filles qui sont avec moi, mais je m'excuse à foutre de rencontrer quelqu'un, on n'est pas bien comme ça. Moi, non. Moi, je trouve que l'équilibre, c'est un couple. Et je suis entourée de gens de femmes qui sont vraiment très désolées et qui me disent, mais les mecs, c'est tous des cons, il y en a marre, on est bien ensemble comme ça. Mais moi, non, et je suis un peu pas le chat noir, hein, parce que j'adore mes amis. Enfin, je suis un peu une des rares qui disent, non, moi, j'ai envie voilà. Eh bien, c'est bien, continue. Et te laisse pas influencer par ces femmes-là. Et dis-toi, cette phrase de Paul Valéry que j'adore, pour juger quelqu'un, jugez les intentions qu'il vous prête. Bon, en maternelle, on dirait c'est celui qui dit qu'il est. Ok, écoute, je ne vais pas monopoliser non, mais c'est hyper intéressant. Merci à toi. J'ai tout noté, je vais le faire. Dès demain, je vais me mettre sur ce que j'ai, sur le, comment on appelle ça là, la formation, le programme. Voilà, la formation. Et le podcast d'Amanda. Et le podcast, ouais. Mais ça, on fait comment là pour On va te l'envoyer, t'inquiète pas. On va tout mettre dans le chat. D'accord, Amanda. Ok, bon. Voilà, j'ai tout noté et puis voilà. Merci Christine, c'était hyper intéressant. Et c'est moi qui vous remercie tous les deux. Puis je remercie aussi tous les gens là que j'ai lus un petit peu en même temps. Et bien, tu vas avoir tout le loisir de les lire juste après. Voilà. En tout cas, un grand merci à toi d'être monté sur scène, un grand bravo. On veut un maximum d'amour pour Christine. Merci. On a été un peu challengeant ce soir. C'est le mood, jour de manifestation, jour de maladie. On y va. Non, mais c'est bien, il faut être comme ça, il ne faut pas être méchant, il faut juste dire ce qu'on n'a pas envie d'entendre, et puis le pointer, et puis voilà. Et voilà, c'est le principe du Love Talk Show. Mieux vaut une dure vérité qu'un mensonge. Gros bisous, Christine. Bisous, Christine. Merci, au revoir. Hop, voilà. Ok, non, Amanda, il faut un peu plus expliquer. Alors, on va reprendre un peu les trucs du chat. Donc, bon, déjà, c'était assez intéressant, assez challengeant. Ouais. Il fallait un peu farfouiller là quand même. Hein, oui. C'était pas très clair dès le départ. Non, mais. C'était clair, mais pas clair. Oui, mais moi, je trouve que. Enfin, moi, ça m'a fait penser à. J'ai cru ressentir différentes formes d'évitement. Hein. Beaucoup d'humour où on se rattache à un commentaire de Reynald. Des oui, pour ensuite dire non.
Beaucoup de candeur, de gentillesse, de rondeur, mais beaucoup de contradictions. Et ça, c'est ce que je trouve toujours très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables de dire une chose et leur inverse en 5 minutes. C'était un peu le cas de Christine. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de creuser tout le temps. Toujours. Donc, mais comme tu le disais très justement, je crois que c'était il y a deux éditions, là, 2 épisodes, c'est que très généralement, on arrive avec une question et en fait, c'est pas la bonne question. Oui. Et notre travail à nous, c'est de trouver la bonne question. Et de tenter d'y répondre. Ou alors de trouver la réponse chez la personne. C'est ça, c'est que d'amener l'autre à se poser la bonne question qui lui permettra de trouver sa bonne réponse. En tout cas, on a parlé donc de ton podcast et de mon programme. Donc, on voit des commentaires très positifs. Alors, attendez, j'ai vu 2 personnes qui ont dit Reynald, qui a suivi le podcast d'Amanda, il a trouvé ça super. Il y avait une autre personne, Clamp a demandé comment s'appelle le podcast. Donc, c'est Oser. Attends, Ose être toi avec Amanda. Spotify, Amanda, Oser être. J'ai mis mon lien Linktree dans le. Ouais, mais je vais mettre le lien direct, ce sera mieux. Vas-y. Le podcast d'Amanda. On a aussi une personne qui a suivi mon programme qui dit « Je confirme, le programme est une véritable aide. Depuis que j'en réalise 50%, la vie est plus agréable. Les rencontres se font essentiellement des femmes, quelques hommes, dans des circonstances diverses. C'est incroyable. Merci Antoine. » Ok, tout n'est pas très clair, mais l'essentiel a été compris et capté. Merci à toi Véronique. On a Isabelle aussi qui dit « J'adore les podcasts d'Amanda. » Merci à vous, ça me fait plaisir. Dis-nous dans le chat un peu qu'est-ce que vous avez pensé du coaching juste là. Est-ce que si vous devez vous positionner on peut jouer un petit jeu rigolo. Allez, vas-y. Si vous deviez vous positionner en tant que coach vis-à-vis de Christine qu'on vient de coacher, vous l'auriez dit quoi? Ah ouais. Enfin, ou alors est-ce que vous seriez allé dans notre sens ou bien sur une autre route, un autre chemin? Parce qu'il y a plein de chemins en vérité quand on coach. Et en attendant que les gens écrivent et qu'on reçoive les réponses, on voulait remercier les retours qu'on a eus parce qu'on vous a envoyé un mail et on a eu plein de retours. Et vous dire, peut-être faire un petit point, Antoine, sur les réponses qu'on a eues, parce qu'on vous a demandé ce que vous pensiez du Love Talk Show, voilà, ce que vous aviez à dire. Et ce qui ressortait beaucoup, c'était la bienveillance de cet espace entre nous et dans le chat. Et puis, le fait que vous vous sentiez beaucoup moins seul, que ça vous décomplexe, que vous vous sentez compris, que les questions que posent les gens, à la fois, ça vous touche et en même temps, ça vous permet d'avancer, de vous donner des pistes et de vous sentir moins seul. Et nous, ça nous a énormément touché avec Antoine parce que c'est vraiment pour ça qu'on fait cette émission, qu'on fait nos métiers, donc c'est super. Merci à vous pour tous ces retours-là. Ouais, c'est génial. Vous avez été très nombreux et nombreuses à nous faire des retours. Ça nous permet de nous aiguiller, nous, sans pour autant se laisser totalement influencer non plus, parce qu'on reste. Enfin, ce qui est sympa, c'est qu'avec tous ces retours, on digère et puis derrière, ça nous donne de nouvelles idées. En tout cas, on a pas mal de réponses. Ils aiment bien se mettre dans la peau des coachs. Alors, vas-y. On pourrait limite en faire un jingle un jour, une personne qui coach une autre personne. Et nous, on est là juste pour écouter. Donc, on a... et vous pouvez d'ailleurs lever la main dans le chat. On va vous prendre. Il y en a 2. Soyez en attente, on vous prend juste après. Alors, Emma... Alors, attends, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, Laurence qui dit faire d'abord un travail sur elle. Bon, plutôt dans notre sens. Émilie qui dit oui, il faut qu'elle apprenne à s'aimer. D'accord avec nous. Corinne, pareil. Nad je lui dirais de regarder à l'intérieur, de faire un retour à elle comme vous finalement. Ok, on est alignés pour le moment. Rénal, je ne lis pas. Marie inconnue, je lis pas parce que c'est une blague à chaque fois. Marie inconnue, travaille ton enfant intérieur et tout va se débloquer. Marrant ce truc de l'enfant intérieur, on entend beaucoup ce mot en ce moment. Connais-toi et aime-toi, ok. Bon, je pense que tout le monde est assez d'accord. Florence qui dit la même chose que vous, mais comment arriver à augmenter la confiance en soi? Vaste programme. Très bonne question. C'est une très bonne question. Est-ce qu'on ferait pas une petite pastille rapidement pour en parler de ça? Vas-y. Là, ce soir, ou on se dit que la semaine prochaine, on en parle?
Moi, j'aime bien quand c'est spontané. En vrai. Ah ouais? Bah vas-y. Tu sais quoi? Vous allez nous dire dans le chat. En attendant, on va prendre une autre personne à coacher. Si vous voulez qu'on vous fasse une pastille de 5 minutes sur des conseils très concrets sur comment augmenter sa confiance en vous, en soi, eh bien, vous nous le dites dans le chat. Vous votez. Et puis, nous, en attendant, Anne ou Séverine? Séverine. C'est Barney. Séverine, si tu m'entends, si tu es sur un ordinateur, je l'espère, je vais t'accepter. Je parle aux esprits, tu sais. Faites de l'ésotérisme. Ok. Alors, Véronique dit peut-être peur des hommes. Ok, ça, je pense qu'elle était un peu en décalage. Bon, juste avant qu'on donne la parole Séverine. à Séverine, Voilà. avant qu'on donne la parole à Séverine, bonsoir Séverine, donne-nous un. Hey, bonjour, bonsoir. C'est quand même mieux d'avoir la vidéo. Mais on s'est déjà vu, non? Non, on s'est jamais vu. Ok, pardon. Alors, Non. petite parenthèse, Séverine, on te reprend juste après. Bon, ma chère Amanda, juste après, on va faire une petite pastille sur la confiance en soi. Ok. Très Ok. bien. Donc, moi, ma question, elle est très, très simple. C'est Attends, pourquoi... Séverine, 2 secondes. Comment ça va d'abord? Ah, mais je vais super bien, moi. Non, Ça je va. vais bien. Mais j'ai une question qui est assez... enfin, disons que j'ai des pensées un peu dichotomiques, c'est-à-dire que Attends, Séverine, 2 secondes. Je te coupe, il y a un petit bruit qui me... C'est un bracelet, je pense. Voilà. Voilà. Ça. Ton micro, Super. Je tiens mon micro. Ouais, super. Ouais. Merci. J'ai des pensées un peu dichotomiques dans le sens où J'adore ce mot. quelque part, j'y crois plus. Résignation. Mais j'ai très envie d'être en couple. Hein. Mais ouais, au fond de moi, j'y crois plus. Quoi. Enfin, je sais pas si c'est de la résignation, mais de par les rencontres que je fais ou que les échanges que j'ai avec les hommes, avec les personnes que je rencontre, je trouve que c'est vide, c'est lourd, et puis ils sont la plupart du temps, ils sont pas dans l'engagement. Moi, quand je veux partir dans quelque chose, ben voilà, on commence une histoire, on apprend à se connaître, mais c'est dans un but de s'engager dans cette histoire. Et je le sens pas ça, je le sens pas ce passage-là. On va y aller cool. Alors, je suis pas quelqu'un de speed, mais j'ai besoin d'être rassurée à ce niveau-là au moins. Et en même temps, là où c'est compliqué pour moi, c'est que j'ai très, très peur de perdre ma liberté. Dans un monde parallèle, il y a Amanda et Antoine avec un homme qui est monté sur scène et qui nous dit oh, putain, les femmes, elles veulent pas s'engager. Mais en même temps, il y a une part de moi qui ne veut pas s'engager. Mais oui, voilà. Mais alors, c'est peut-être ça. Mais les mecs dont tu parles, peut-être qu'ils sont en train de dire pareil à leur psy, à leur coach, à leur ami. Ouais, je sais pas. Et c'est pas simple. Alors du coup, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je trouve que c'est... Je pense que c'est un débat... C'est quoi ta liberté? Ma liberté, mais en fait, c'est que dans mes relations auparavant, j'avais une place de pilier dans la famille. C'est moi qui prenais les décisions sur tout, j'étais sur tous les fronts. Et je ne laissais pas la place, hein, j'en ai conscience, à mon partenaire. Je la prenais et c'était comme ça. Et puis en même temps, je trouvais ça lourd qu'il ne prenne pas sa place. Voilà, donc ça, c'était toute l'ambivalence de ma personnalité. J'avais envie qu'il fasse des choses, mais finalement, je ne lui laissais pas la place. Donc aujourd'hui, donc les enfants sont grands, ils sont partis. Là, j'ai démissionné, j'ai fait une rupture conventionnelle avec mon boulot. Et je suis dans une phase où je retrouve beaucoup de liberté. Alors, je fais beaucoup de sport, je vais à mes ateliers de céramique, je randonne beaucoup. Et j'aime ces moments où je suis seule et j'ai très peur que quelqu'un vienne
me déranger là-dedans. Dans le sens où le soir, par exemple, ben, je suis bien tranquille seule, moi. C'est génial, Séverine, parce que en fait, tu perds ta liberté quand tu rentres dans le contrôle. Mhm. Donc, si tu suis ma logique, Mhm. conserver ta liberté, c'est une fausse question. Conserver ta liberté en couple, ce serait d'être en couple en acceptant de lâcher prise. Ouais. Et tu resterais libre tout en étant en relation. Ouais. Ça te parle ce que je dis? Oui, ça me parle, mais c'est compliqué parce que souvent, quand on est avec quelqu'un, il a envie de tout faire avec nous. Qui dit ça? Bah, en tout cas, dans mes relations précédentes, c'était un peu ça. Là, la dernière fois, je suis partie, ben, ça s'est terminé parce que j'ai voulu partir sur Compostelle. Je l'ai fait d'ailleurs, mais je voulais le faire seule. Je voulais pas le faire avec quelqu'un parce que Compostelle, c'est un cheminement, c'est tout un. Enfin, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de ce moment-là, et la personne ne l'a pas compris. J'ai eu beau lui expliquer. Ça a Que réveillé quoi en ce lui? n'était pas contre lui, c'était pas que je ne l'aimais pas, c'était pas que j'avais quelque chose contre lui, c'était quelque chose pour moi. Ça n'a rien à voir. Et, et c'est ça, rendre des comptes et puis que la personne ne comprenne pas, je trouve ça assez... Et est-ce que toi, tu as compris pourquoi lui, ça le mettait en... Bien sûr, donc j'ai essayé de le rassurer. Je lui disais, mais je peux très bien faire Compostelle et après on partira quelques jours ensemble, mais j'ai besoin de ça. Et comment il a réagi? Mais non, en fait, pour lui, il avait envie de faire Compostelle là, avec moi, ça lui disait, il avait envie de le faire avec moi. Et c'était quelque chose que je ne voulais absolument pas faire en couple, parce que c'est pas la même démarche. Donc, est-ce que je suis vouée à vivre seule, finir seule, ou est-ce que... Enfin, c'est ça le truc. C'est pour ça que je dis j'y crois plus, parce que j'ai La l'impression part de que... toi qui n'y croit plus, elle aurait besoin de quoi? Elle aurait besoin d'entendre quoi? Bah, si on l'observe, si on la convie, si on te demande, tu sais, tout à l'heure on parlait d'ésotérisme, si on demande, on te demande d'incarner la part de toi qui n'y croit plus pour qu'on puisse discuter avec elle. T'es d'accord pour ça? Ouais. Ok. Donc mets-toi vraiment dans la peau, tu vois, t'amplifies le truc, tu joues le truc Mhm. de la part qui n'y croit plus. Mhm. Ok. T'y y es? Ouais. Comment Mhm. ça fait dans ton corps? Ouais. Ok, on y est. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'elle aurait envie d'entendre? Ben, que on peut être engagé tout en étant libre. Ok. Ouais. En fait, elle croit qu'elle va être prisonnière, cette part-là. Ouais. C'est que la liberté, en plus, peut être une forme de prison aussi. Le fait d'être Bah, là, seul. ben voilà, là, ça le devient parce que c'est lourd. C'est pour ça que c'est compliqué parce que cette liberté, je la chéris, mais en même temps, elle est lourde. Je trouve que c'est un discours extrêmement ambiant dans les journaux, les magazines aujourd'hui, c'est que le couple serait synonyme de lourdeur, finalement, Mhm. de compte à rendre, et tu as employé ce terme. Mais Mais alors moi, parce que je l'ai connu, ça, moi. oui. Et la question, c'est comment on a construit ce couple, du coup. C'est pas la faute du couple. Non, mais justement, j'en prends ma part de responsabilité. Et puis aussi, je me suis empêchée. Je me suis empêchée de faire des choses, mais parce que c'était pas la même vie. On était mariés, on avait des enfants. Enfin, je veux dire, on n'a pas la même liberté que celle que j'ai aujourd'hui. Enfin, on a des responsabilités, Tu même sais, si je les ai toujours vis-à-vis de mes enfants. Mais Débat très moderne, c'est hyper intéressant. Liberté versus indépendance. la part. Pardon, Antoine, vas-y. Vas-y, non, vas-y, j'ai terminé. La part qui n'y croit plus, moi, ce que j'entends, c'est tout ça pour ça.
Tu vois, à quoi ça sert finalement, à quoi ça rime? Parce que tout ça pour ça. Et Quand on est en couple, vous voulez dire tout ça pour un résultat en couple? Ouais, c'est un peu ça. C'est ça. Ouais, Et c'est vrai. peut-être tout simplement, Séverine, que ça t'aiderait beaucoup de placer des limites plus claires beaucoup plus tôt dans tes relations. Parce que certainement, tu te laisses embarquer dans un truc pour faire plaisir à l'autre, pour pas le décevoir, pour pas dire non. Et après, tu n'arrives plus à t'en dépatouiller, tu te sens plus libre, tu es prisonnière. Et au moment où tu dis à l'autre, t'affiches un autre truc que ce que tu avais montré jusque-là, quand tu lui dis, bah moi, je veux partir faire Compostelle, en fait, il découvre une Séverine avec laquelle il n'était pas en relation, puisqu'elle était complètement effacée. Alors, je comprends tout à fait. Pour autant, dans mes relations, on m'a toujours dit que j'étais quelqu'un quand même d'hyper indépendante. J'avais pas besoin de l'autre et que je savais m'affirmer. Mais c'est vrai que par contre, j'ai tendance à vouloir faire plaisir, évidemment. Ouais. Et que je fais des choses, mais pour moi, ça fait partie de l'engagement quand on est avec quelqu'un. On ne fait pas toujours des choses qui nous font plaisir à nous, mais il faut savoir faire plaisir à l'autre aussi. Ça fait partie c'est le partage, ça. Et peut-être que, ouais, dans ces cas-là, je suis plus à donner qu'à recevoir. Oui, il y a un déséquilibre là. Ouais, il y a un déséquilibre, je le vois. Génial. Ouais. Donc, reformule ta question de base. C'était pourquoi j'y crois plus. Et tu dirais quoi maintenant comme question? Bah parce que parce que je donne trop aux autres. Ou si tu veux formuler différemment. Et je suis pas assez. Parce que je ne sais pas dire non, parce que j'ai envie de faire plaisir avant tout, parce que pour moi, c'est comme ça que j'ai vu mes parents faire et que je pensais que c'était. Je trouve que c'est un modèle assez sympa. Mais allez, vas-y. Pardon, moi j'aime bien utiliser tout le temps la technique du miroir, c'est-à-dire te mettre à la place d'un homme qui vit exactement, qui fait vivre exactement à une femme ce que toi t'as fait vivre à l'homme. Mais j'adorerais que quelqu'un me dise, je pars un mois au Népal faire une retraite. Attends, il faut remettre le contexte dans l'intégralité. Tu rencontres un homme que tu aimes beaucoup, qui est hyper indépendant, semble-t-il, comme tu dis. Ouais. Hyper indépendant, qui fait sa vie de son côté, qui fait ses trucs, qui par moment va partager un peu. Non. Bon, continue, mais c'est pas ça. Toi, tu partages jamais, toi? Non, je partage, je suis dans le partage, justement. Mais j'ai ces moments où j'ai besoin d'avoir cette indépendance. Tout n'est pas dans le partage dans un couple. Et ça, un homme a du mal à le... Enfin, les hommes que j'ai eus dans ma vie ont eu du mal à le comprendre. Ça s'est répété combien de fois? Bon, alors le premier, le papa de ma fille, il est décédé très tôt. Elle avait 1 an et demi, il a fait un arrêt cardiaque, donc j'étais veuve à 30 ans. Après, j'ai trouvé quelqu'un, je me suis mariée et cette personne a été, c'est quelqu'un qui, en apparence, on était une famille incroyable, mais c'est quelqu'un qui est infidèle. Mais je suis pas, j'ai pas cette notion de l'homme infidèle par contre. Pour moi, c'est une pathologie. Il avait besoin d'aller voir ailleurs. C'était pas une faute qui venait de notre famille, de notre couple. Il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. C'est juste que c'était pathologique à ce niveau-là. Le besoin de toujours voir où en est sa cote Argus, le besoin de séduire, le besoin d'aller jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui avait... La cote Argus, elle est pas mal. Ah, mais oui, vraiment. Mais je l'utiliserai à l'avenir. Mais c'est vrai, c'était quelqu'un d'hyper charismatique et il attirait les femmes et puis il allait jusqu'au bout. C'était plus fort que lui. Bon, ça, si c'est pas un problème, n'en parlons pas. Non, c'était pas un problème parce que j'ai divorcé, parce que moi, c'était pas ma façon de voir la famille, la notion de couple. Tu dis plusieurs fois, ça s'est produit d'avoir un homme qui, en gros, n'acceptait pas ton indépendance. C'est ce que tu as dit. Alors, je signale juste que j'étais, là j'ai arrêté, mais j'étais hôtesse de l'air à Air France.
sur long courrier. Donc l'indépendance, je l'avais. Je veux dire, quand je partais 4 jours, 6 jours, je faisais ma vie. Et quand je rentrais à la maison, j'étais là à 100% pour les autres. Ok. Donc cette indépendance, je l'ai toujours eue. Et donc, avec combien d'hommes n'ont pas supporté cette indépendance? C'est ma question de base. Tu dis que j'ai l'impression, à t'écouter, il y a un pattern, il y a un truc qui se répète tout le temps. Bah oui, parce que c'est à chaque. Enfin, là, j'ai eu le père de ma fille, après j'ai rencontré quelqu'un d'autre, ça n'a pas marché, justement à cause de ça, qui supportait pas mon indépendance. Et puis j'ai eu une autre personne qui, pareil, m'a énormément. Avant de partir à Compostelle, qui n'a pas supporté ça. Les deux. Donc ça fait 3 personnes. Attends, le père de ta fille, tu me dis qu'il est. Oui, j'ai eu le père de ma fille, mais lui, il était navigant. Et puis, il était navigant, on était plus jeunes et ça se passait très bien. Donc, bon, c'était pas un sujet. Et puis, quand on a 30 ans, on n'a pas les mêmes. On n'a pas les mêmes questionnements. On ne sait pas grand-chose de qui on est. Donc, on tâtonne et puis la relation de couple, on apprend. Mais après, en vieillissant. Moi, alors, on va voir si Amanda est d'accord. Moi, j'ai l'impression quand même que tu fais, en te basant sur 2 vrais cas où ça s'est produit, t'en fais un peu une généralité. Oui. Et t'en fais même une peur, quoi, de retrouver des hommes comme ça. Oui. Oui, parce qu'il y a la jalousie en plus. Enfin bon. Ouais. Est-ce que tu fais des rencontres en ce moment? Non, non, j'y arrive pas. Pourquoi? Elle n'y croit plus. Mais j'y crois plus, donc j'y arrive pas. Il y a quelqu'un qui vient près de moi, qui me parle. Je suis là. Enfin, je lui fais pas ça devant, hein. Je lui souffle pas au visage et tout, mais je vais rester très correcte, très. Et c'est pas vrai que tu crois plus. Mais si, Et je vais te le dire, tu serais jamais là. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est hyper. C'est fou parce que je suis inscrite à la méthode. J'écoute les podcasts. J'ai suivi Karine Le Marchand là et j'ai qu'une envie, c'est de foncer, faire l'inscription. Et vraiment, mais d'un autre côté, j'ai la peur au ventre de Séverine, retomber là-dedans. Tu as vécu. Attends, on va se le dire quand même, c'est hyper dur ce que tu as vécu dans ta vie sentimentale. Il y a de quoi avoir la trouille au bide, il y a de quoi avoir la peur au ventre d'y retourner. Et tu vois, peut-être que tout simplement, déjà, ça commence par te donner de l'affection, de la tendresse, de la douceur à cette part qui a vécu ça, qui s'est retrouvée veuve à 30 ans avec une fille de 1 an et demi. Moi, d'entendre ça, ça me serre le cœur. Et après, forcément, il y a des choses qui en découlent. Et tu vois, ça t'émeut là. C'est légitime. Et je crois qu'en fait, la part qui n'y croit plus, elle a simplement besoin que tu la prennes, que tu la chérisses, que tu la prennes dans tes bras, que tu lui fasses un gros câlin, que tu la rassures. C'est hyper dur. Ça me touche beaucoup. Pourquoi tu pleures là? Parce que c'est quelque chose que j'ai enterré. Enfin, je veux pas. Cette tristesse, je l'ai empêchée pendant très longtemps parce qu'il y a ma fille, parce que j'avais pas le droit j'avais pas le droit de m'effondrer. Oui, c'est vrai. Et tu as fait tout ce que tu as pu et tu t'en es super bien sortie. Peut-être qu'aujourd'hui, il est temps de prendre cette tristesse en considération et d'écouter ce qu'elle a à te dire. Alors oui, sur le papier ou là, comment on en discute, je suis d'accord, mais comment on fait? Comment on fait? Il y a plusieurs manières de faire. Déjà, tu vois, là, ce qu'on vient de se dire, c'est énorme. Donc, précipite pas les choses, accueille ce qui se passe là, et puis fais un peu de place à ça. Éventuellement, ça peut être d'être accompagné par un pro. Mais déjà. Comment? Tu as déjà été accompagné? Oui, oui. Alors, pas de suite. Hein. Là, c'est en fait, je pars d'Air France et ça fait 2 ans que je suis dans le processus de vouloir partir.
Et ces 2 ans, je suis accompagnée, mais le sujet de Laurent, du papa de ma fille, Camille, on l'aborde pas vraiment parce que Bah, tu vois. Écoute, j'ai une idée. Ça vaut ce que ça vaut, on va tester. C'est toi qui vas me coacher. J'ai très peur de l'avion, moi. ouais. J'ai vécu un trauma il y a un jour, un vol entre Taipei et Hong Kong. J'ai vécu un Mm. trauma terrible. J'ai flippé de ouf. Depuis, moi, l'avion, toi, tu es hôtesse de l'air. Tu me dis, qu'est-ce que je devrais faire pour reprendre confiance dans les avions, pour ne plus avoir peur de prendre l'avion? Tu me dirais quoi? Qu'est-ce que je devrais faire? Ben, viens, je t'emmène et tu verras que tu crains rien. Je t'accompagnerai. Je serai dans l'accompagnement. Et si je te dis, OK, d'accord, Et je te fais confiance, mais j'ai quand même super peur. mais je te dirais qu'il n'y a rien de plus sécurisant que l'avion, que tu peux y aller les yeux fermés parce que les accidents d'avion sont très très rares, que les pilotes sont formés. Ils font des heures et des heures en comment on appelle ça En entraînement, en gros. ouais, voilà, en A priori, je pense entraînement que et tu me avec dirais d'y aller doucement aussi, pas après pas. mais bien sûr de commencer par reprendre des petits courriers, voilà, des petites escales et voilà, y aller tout en douceur, pas après pas. Peut-être commencer une première fois à juste aller dans l'aéroport, sans prendre de billet d'avion. Enfin, en tout cas, sans prendre d'avion. Peut-être se réacclimater avec tout ça, non? Oui, peut-être, oui, oui, oui. Bien que. Ouais, oui, peut-être. Je me rends pas compte de ce que c'est que la peur de l'avion. Donc, c'est tellement, pour moi. Ah, mais tu vois, là, tout de suite, la Ouais. posture que t'as vu, t'es posé, t'es calme, tu donnes des conseils, t'es dans la réflexion, etc. Mm, Hyper mm. douce, hyper contenante, enveloppante. Et je pense que c'est exactement cette. Moi, je crois beaucoup au fait qu'on puisse créer en nous un petit coach personnel, Mm, mm. sorte de Amanda Bis, de Antoine Bis, de peu importe, de Séverine Bis, enfin une personne qui nous regarde, qui Ouais, est plus rationnelle, qui vient plus du cerveau, qui. Tu vois ce que tu viens de faire avec moi? ouais. Moi, j'ai envie que tu le fasses avec toi. Ah non. Ah, C'est bon, c'est bon. elle était partie. Oui, oui, en fait, que je m'accorde d'y aller pas après pas, tout doucement, mettre un pied dans la machine et puis parce que les applis me font une trouille terrible. T'as vu les deux émotions par lesquelles t'es passé en l'espace de 10 minutes? Mm. Enfin, les deux. Oui, je vois. Oui, oui, là, quand je parle, vous sentez un peu d'espoir. C'est même pas ça. C'est que. C'est. Je pense que t'as. Comment dire? T'es très rassurante quand tu parlais de ça, là. Et je suis sûr que tu peux avoir le même effet sur toi-même. C'est ce que je voulais dire. Mm, mm. C'est ça la solution, en gros. C'est peut-être que tu parles comme ça aussi. Ouais, que je sois hyper bienveillante avec Oui, moi-même. oui. Bienveillante, oui. Mais c'est pas le seul terme. Moi, c'est pas ta bienveillance qui m'a rassuré. Non, non, mais C'est le ton posé et le côté mature. Donc, avec, voilà, vas-y, étape par C'était étape, structurant. structurant, exactement. mm, Moi, je crois beaucoup au fait qu'on peut cultiver et créer en nous une personne qui une petite voix, on l'appelle comme on veut, mais qui, C'est le thérapeute intérieur, en fait. le oui. thérapeute intérieur, moi j'appelle ça l'auto-coach. Et c'est l'idée voilà, dans ces moments de panique, de se restructurer, comme dit Amanda, mais avec cette voix qui est calme, parce que même le ton de ta voix, il est rassurant. Mm. Et si tu l'as envers toi-même, je suis sûr que ça rassure aussi. Mais c'est tellement plus facile d'aider ses amis, de prodiguer des conseils, d'être à l'écoute et que d'être ainsi avec soi-même. Hein. C'est compliqué parce Et ça se que cultive. ça se cultive, bien sûr, ça se J'ai un cultive. mantra Mais pour toi. comment? J'ai un mantra pour toi. Oui. C'est « Et si j'étais cet autre pour moi Et si j'étais cet autre pour moi? Et si j'étais ma meilleure amie ?» Ouais. Oui, mais j'essaie, hein, mais donc et ça me permettrait d'y croire, vous croyez? Absolument.
Ça te permettrait de voir que il n'y a pas de garantie, tu peux y aller. Et si ça se passe pas bien, toi, tu seras là pour toi, Ouais. pour s'occuper de toi. Mais regarde, tu as réussi à gérer en autonomie l'éducation d'une fille Mais de deux, du coup, parce que j'ai eu un fils après. de deux. Donc, tu vas pas me faire croire que c'est... Tu as pour- plein de ressources. C'est Oui, vrai. on a tendance à... Ça, c'est vraiment un truc qu'on retrouve très souvent avec des femmes, des mères comme toi hyper courageuses qui vont c'est de l'ordre du sacrificiel, quoi, pour des enfants qui vont tout donner, etc. Ça peut être peut-être un peu épuisant à un moment, mais ça prouve que ces ressources, tu les as. Et je pense que tu peux aussi tout à fait te les accorder. Tu vois, le centre de gravité, tu peux le foutre sur toi aussi. Mm. Tu peux décider d'être... Moi, j'aime bien le terme égoïste altruiste. Parce que tout part de soi. Si tu t'occupes de toi, en général, ça va ruisseler. Gorger sur les autres. Et là, tes enfants, ils ont quel âge? Alors Camille, elle a 26, elle a fait 26 là. C'est bon. Et Baptiste, il a 18, mais ça roule nickel et tout va bien. Bon, mais c'est bon, t'as Ouais. rempli ton job, tu peux cocher la case. Ouais. Et puis voilà, on est une super famille, hein, tous les trois. Enfin voilà, on se régale, ça c'est sûr. Et on est hyper Et bien, soudés. cette Mais herbe que t'as donnée pour tes enfants à un moment, tu peux leur dire, écoutez, voilà, je vais la prendre un peu pour moi, quoi. Il est temps pour toi. ouais, mais Mais quoi? oui, il est temps pour moi. Oui, Il n'y a pas de mais, hein? oui. Ouais, oui, non, mais ça fout la trouille de tomber encore sur d'être déçu encore, juste déçu Je de crois ce que ça que. fout encore plus la trouille de tomber amoureuse. Ouais, C'est ce que je Ouais. sens, tu vois. oui. Je crois que t'as encore plus peur de ça. Finalement, ce Ouais. serait presque rassurant de tomber sur un tocard. Mais avant Presque, c'est vrai ça. avant de refaire le vol Hong Kong-Taipei qui est très venteux, et de tomber sur cet homme qui peut potentiellement te faire peur, il y a plein de petites étapes à faire avant, tu vois. Ouais. Déjà, se remettre peut-être à s'autoriser. Je sais pas, tu fais de la danse, tu fais des sports de contact avec des hommes, des inconnus, j'entends. Moi, c'est Amanda qui avait donné ce conseil un jour que j'avais adoré. C'est une très bonne manière peut-être de te remettre, parce que là, il y a un rapport de méfiance aux hommes, en fait. Bien sûr. Et peut-être la première étape avant de se dire je vais faire des rencontres sentimentales, c'est de se dire tiens, et si j'allais faire de la danse, juste pour me réhabituer à être en contact avec tendresse avec des hommes, ça peut être de la danse, d'ailleurs ça peut être, alors pas de la boxe bien sûr, mais ça peut être tous ces sports subtils, doux, ou sport ou activité d'ailleurs. Mais d'ailleurs déjà te réhabituer à être en contact avec des hommes dans un contexte qui est pas sentimental et des inconnus j'entends. Ouais, mais quand on va dans bon, je fais du yoga, donc c'est essentiellement féminin aussi. Et après, voilà, dans les différents. Après, encore une fois, je m'écoute là, mais enfin, je pense à ça. Je voulais pas aller, je voulais m'inscrire dans une salle de sport, et puis je me suis dit, oh non, il va y avoir plein de mecs. Donc quelque part, je sais pas. Et quand je dis que j'y crois plus, c'est ça, c'est que j'ai. C'est pas que tu crois plus, c'est que tu y crois à fond. Moi, je suis désolé, mais tu y crois à fond. Enfin, t'as en tout cas vachement envie d'y croire. Ouais, voilà, j'ai envie d'y croire. Tu es paralysé par la peur. Ouais. Et là, c'est Bernanos qui disait ça. Je crois que c'est une phrase que j'avais dit il y a pas longtemps. Le courage, c'est un désespoir surmonté. Donc, peut-être commence par une peur surmontée. Commence par il y a du courage là où il y a de la peur. Commence par fais la stratégie des petits pas, quoi. Bon, aller à la salle de sport là où il y a des hommes, moi je pense que c'est une très bonne idée. Je sais pas ce que tu en penses, Amanda, sauf que Oui. Moi, j'avais envie de te proposer, éventuellement, puisque tu es quand même dans une démarche de rencontre, s'il devait y avoir un rencard, essaye de faire un rencard autour d'une activité, genre, je sais pas, un truc que tu n'as jamais fait, du roller, tu vois, quelque chose où tu es en mouvement. La salsa. Ouais. Parce que ça va, comment dire, ça va contenir ta peur. Ouais. Si tu te regardes dans le blanc des yeux en train de boire un verre et que tu es terrorisé, tu vois, tu es submergé. Alors que quand tu mets ton corps en mouvement,
Ouais, Déjà quelque chose qui t'apaise un peu. d'accord. Il y a une Bon, autre phrase d'Elsa Triolet que je trouve magnifique, c'est là où est ta peur est ta tâche. Alors, Oui. après, il faut aussi, bien évidemment, je dis ça dans ma position, mais tu as vécu des choses qui sont particulièrement, qui créent des peurs très grandes. Je l'entends. Mais je suis persuadé que c'est ce qu'il faut que tu ailles adresser, clairement. Et tu vas voir que c'est un peu comme un muscle, finalement, tout ça aussi. Je le dis souvent, les rencontres, l'amour. Vas-y doucement, réhabitue-toi, comme le dit très bien Amanda, par une activité à revoir des hommes. Peut-être après, ce sera autre chose, aller boire un café avec un ami, enfin un mec avec qui tu as créé une amitié, mais la stratégie des petits pas. Oui, oui. Et Oui, Rénal te oui. dit, sinon tu peux aller dans des manifs. c'est d'actualité. C'est d'actualité, effectivement. Ouais. En tout cas, pas les applis de rencontre parce que j'ai essayé une. Enfin, j'ai essayé une fois parce que les amis m'ont dit mais vas-y, tu vas voir. Oh, mais j'ai eu la trouille de ma vie, la trouille de ma vie. Écoute-moi bien, moi qui ai peur des avions, c'est comme si demain aller sur les apps, ça serait bien, on va faire un tour de jet. Ah ouais, non, mais Avec un avion de chasse. Mais c'est terrible. Mais non, mais bien évidemment, c'est vraiment le pire quand tu es à un niveau de peur comme le tien. Passe par autre chose. Pas faire des choses plus douces. Ouais. Expose-toi, Oui, non, mais comme te l'a dit Antoine, et comme tu l'as dit à Antoine tout à l'heure, expose-toi petit à petit, oui. en confiance, mets-toi des choses qui te sécurisent pour pouvoir y aller. Oui. Comme tu l'as dit Antoine. Je viens avec toi, donc vas-y avec une copine qui te sécurise, qui te fait rire, Oui. pense à autre chose, dans un lieu que tu connais, tu vois. Oui, il faut que ce soit. Imagine ta zone de confort, tu fais d'abord un orteil. Les apps de dating, c'est les 10 orteils dehors, direct. Il y a Nat qui dit dans le chat, les apps, c'est terrible. Non, c'est pas terrible. C'est qu'en vérité, c'est un miroir sur le C'est que pour y aller, franchement, il faut être bien préparé comme un astronaute. Mais ouais, non, mais c'est. Non, mais j'ai eu peur. Là, j'ai eu très, très peur. J'ai dit, mais c'est absolument pas pour moi, en fait. Bon, en tout cas, il est 20h45. Oui, excusez-moi pour les filles qui voulaient prendre la parole, mais. Mais non, c'était incroyable. Oui. Bon. En tout cas, merci. Merci à vous surtout. Comment tu te sens là? Mais je me sens beaucoup mieux parce que déjà, j'ai libéré des choses. Enfin. Et puis, oui, la technique des petits pas et y aller tout doucement et en sécurité. Oui. Voilà. Tout en restant en sécurité, ça me permettra d'oser plus, je pense, la rencontre. Le meilleur est devant toi. Oui. J'en suis sûr. Mais... Prends soin de toi, Séverine. Oui, merci encore à vous. Un gros câlin. Merci. Merci. C'est vous qui coupez, je ne sais pas comment on coupe. T'inquiète, je suis un expert pour. C'est éjectable, tu connais. Merci encore. Ciao. Ciao. Salut. Eh bien, un max d'amour pour Séverine quand même. Oh là là. C'était hyper touchant. Très forte. C'était un moment, ouais, ça m'a touché. Ah ouais. Très. Je sais même pas quoi dire. Moi non plus. Il y a peut-être rien à dire. En fait. Non, voilà. Ça a été dit, en fait. Ça a été vécu. Ça a été vécu. Tous ensemble, là. Ah, j'aime beaucoup cette phrase, Emma. Un voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. Oh, c'est beau, ça. Eh bien, magnifique. Et tu sais, on pourrait jouer avec eux pour qu'ils ramènent des phrases eux aussi. Ah oui. Moi, tu sais quoi, Emma, je suis en train de copier-coller ta phrase et je la mets dans ma liste de punchline. Ah oui. Et alors, on peut parler de confiance en soi parce que ça fait lien avec ce qu'on a. Oui, j'avais oublié. Waouh, j'ai cru que c'était il y a 2 semaines qu'on avait parlé de ça. Tellement je sors d'un tunnel. Ça fait lien avec ce que j'ai dit à Séverine, c'est que je crois que la confiance en soi, tu vas me dire ce que tu en penses, Antoine. Pour moi, en fait, ça n'a rien à voir avec l'estime de soi, avec la note qu'on se donne, etc. En fait, c'est d'avoir conscience de ses ressources et c'est de savoir que si je me casse la figure,
je vais pouvoir m'occuper de moi, me relever et repartir. Et ça, c'est déjà énorme pour avoir confiance en soi. Ouais, mais pour moi, l'estime, c'est les racines. Le tronc, c'est la confiance. Ou peut-être les feuilles, je sais pas, mais les racines, c'est l'estime, ouais. L'estime, ça sera en effet quelle confiance, enfin, à quel point tu t'estimes toi-même, quel rapport tu as avec toi-même. Pour moi, la confiance, c'est plus en rapport avec l'acte, la capacité à faire l'acte. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, donc l'estime, ce serait la valeur que tu t'accordes à toi. Exactement. Et en fait, cette question, très souvent, on l'aborde par, en fait, quand on se regarde de l'extérieur. Tu vois, quand on se pose la question de la confiance en soi et de l'estime de soi, pour moi, c'est une fausse question, en vrai. C'est quand on se regarde de l'extérieur. Le jour où on arrête de se poser cette question-là et qu'on s'occupe de notre part à nous et qu'on revient à l'intérieur et qu'on regarde les autres et qu'on partage ce qu'on a envie de partager et qu'on vit le moment, en fait, il n'y a plus de question de confiance en soi et d'estime de soi qui se pose. Alors, je suis d'accord avec l'idée philosophique. Dans la pratique, un peu moins. Là où je suis d'accord, c'est que c'est un peu un mot fourre-tout. Que ce soit l'estime ou la confiance, on l'emploie à toutes les sauces. Mais il y a des moments dans la vie quand même où il va y avoir une absence de... Je pense qu'on vit nous-mêmes dans nos métiers, Amanda, dans des actes Complètement. c'est de se dire, ok, surtout qu'on s'expose, tu vois, comme on le fait ce soir, en vidéo, sur les réseaux. Nous, on s'expose, donc forcément qu'on est touché par cette question. Si t'as pas confiance un minimum, tu n'y vas pas, et en fait, tu vas tout le temps être rattrapé par, tu vois. C'est le même mécanisme en amour d'ailleurs, parce que le niveau auquel on s'expose en public est le même pour une personne qui a envie de trouver l'amour qui va à un date en vérité. Et c'est pour ça quand même, alors. Il y a cette question à un moment de se dire, ok, tu vois, on a eu avec la première personne dont j'ai oublié le prénom, parce que j'ai une très mauvaise mémoire du prénom, Christine, qui disait, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a parlé de la confiance et de l'estime, qui disait, à un moment, enfin moi c'est ce que j'ai retenu, en gros, elle va pas voir les hommes plus jeunes sur les apps, parce qu'en gros, elle s'estime pas beaucoup. Moi c'est ce que j'ai entendu. Elle pense qu'elle vaut pas grand-chose, et qu'un mec plus jeune, il en voudra pas d'elle. Et moi, ça, je pense que c'est vachement lié, en effet, quand même à l'image qu'on va se donner, tu vois. En tout cas. Alors, j'ai une question à te poser. C'est quoi les ennemis pour toi de la confiance en soi et de l'estime de soi? Ce serait peut-être plus simple de le modéliser comme ça. Alors, les ennemis de la confiance en soi, ben, ça va être la peur, bien évidemment. Ouais. Donc, une peur qui peut être issue du passé, un trauma, quoi. Le doute, la peur de. Enfin, après, les peurs, on pourrait toutes les lister. Hein. La peur la peur de réussir, ça existe d'ailleurs chez les tennisman, tu sais, en balle de match, ils peuvent gagner le match, ils ont le poignet qui tremble. La peur d'échouer. Donc là, c'est ok, je vais pas jouer ce match parce que je vais vomir et je vais tout rater. Enfin bon, toute une série de peurs, mais ça part souvent de là, je pense. Ouais. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Ouais, j'avais pas pensé aux peurs, moi j'avais pensé à d'autres choses. J'ai pensé à la comparaison. Dès que il y avait mon mentor, un de mes mentors qui disait quand je me compare, je me désole, quand je me regarde, je me console. T'en répètes? Quand je me compare, je me désole. J'aime bien. Et quand je me regarde, je me console. Ouais, c'est tout le principe des réseaux sociaux d'ailleurs. Et comparaison n'est pas raison. Moi j'aime bien celle-là aussi. Ah oui, je connaissais pas. Il y a ça, et il y avait un autre truc qui m'échappe et qui va me revenir. Oui, d'accorder trop de crédit au regard de l'autre. En fait, de considérer que l'autre détient une vérité universelle sur moi, alors que ce n'est que l'avis et l'opinion de l'autre. Et pour moi, ça vient d'un manque d'estime de soi. Ouais, alors là. En gros, ce que je veux dire, c'est que quand t'as alors ça. Ouais, c'est un cercle vicieux. Exactement, c'est un cercle vicieux. Et c'est là où l'auto-entretien. Les racines sont hyper nombreuses. Ça peut être une mère ou un père qui passe son temps à te dévaloriser quand tu es jeune. Bon, j'en ai eu en coaching des centaines de femmes comme ça. Ça peut être
Donc, Alors, pour avoir confiance en soi, ça commence par regarder la manière dont on se parle, d'observer la manière dont on se parle dans le dialogue intérieur et de remplacer toutes les vacheries qu'on se dit, de commencer à les remplacer par des trucs sympas. Un peu ce que tu disais à Séverine. on va tout lister. Alors, répète. Donc, D'observer comment on se parle. augmenter, on va appeler ça améliorer sa confiance, son estime de soi. Ok. Je vous le mets dans le chat, hein, c'est pour ça que je note. Merde. Alors, j'arrive. Mais c'est pour votre bien. Pour notre bien à tous. Alors, est-ce que je peux faire tab? Putain, je vais m'énerver. En fait, il y a un nouveau message dans le chat à chaque fois que je veux supprimer. Et donc, ok, voilà. Donc, je t'écoute. Je ne sais pas si je peux aller à la ligne. Vas-y. 1. Toi, tu as dit... Observer la manière dont on se parle et commencer à se parler. Parler comme on se parlerait comme on parlerait à amis, avec affection, avec tendresse, parler avec comme humour. Se parler comme on parlerait à son meilleur ami ou une personne qui nous est très chère, on va dire. À une personne qui nous est très chère. Ok. Moi, j'en ai une autre. Là, c'est pas préparé, donc ça vient comme ça. J'ai souvent observé une baisse de confiance ou d'estime de soi chez les gens qui se mettaient des objectifs hyper élevés et qui ne les atteignaient pas. Donc, je dirais déjà aussi se fixer des objectifs quantifiables et atteignables. Parce qu'il peut y avoir une sorte de « Ok, demain, je change tout, je fais ça et ça ». Tu sais, plan sur la comète du 1er janvier. Et puis le 2 janvier, on n'a pas réussi à faire 10% de ce qu'on imaginait. On se dit « Oh là là, je suis une merde, comme d'habitude, etc. » Le rapport à l'objectif, que moi je trouve toujours assez malsain finalement. Pendant longtemps, moi je me suis mis des objectifs hyper élevés et en fait, ça ne me permettait pas d'avancer. Et le jour où je me suis dit « Tu sais quoi ? Je vais dans ma direction, peu importe les objectifs, mais en tout cas, j'ai une direction et on verra. » Et bien, ça va beaucoup mieux. Donc, et je rajouterais à ça que c'est célébrer le moindre petit pas qu'on fait, la moindre victoire, ce qui nous rapproche de notre objectif, d'apprendre à se célébrer à chaque fois. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir réussi. Point 3, célébrer les victoires. Exactement, mais même les choses qui nous semblent minimes, où on se dit, mais non, pourquoi je vais me célébrer pour ça? Pourquoi je serais fière de moi pour ça? Bah, parce que tu l'as fait, en fait. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre l'objectif. Peu importe les tailles, quoi. La taille de l'objectif ou le... Ok. Moi, je dirais un truc basique, bête comme tout. Moi qui me fais un bien fou, c'est faire du sport tous les jours. Aussi. D'avoir des routines bien-être. Le sport, ça a été sport, méditation, étirement, danse, des routines bien-être. Ça a été prouvé de manière, mais ne serait-ce que hormonale, au niveau hormonal, après avoir fait une séance de sport, de méditation, de yoga, peu importe, hein, tu as un shoot de dopamine, quoi. Donc, faire du sport. Il y a une phrase aussi que j'aime bien, c'est « on est la somme de ce que l'on fait de tous les jours ». Ouais. Donc, c'est aussi regarder tout. Alors, c'est réduire les réseaux sociaux. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, aussi. C'est terrible. Et puis, il y a aussi l'entourage, parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés pour te faire perdre confiance en toi, en estime. On est là, tu t'en rappelles, Amanda, on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie quotidiennement. Je vais tout vous écrire dans le chat. Hein. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et apprendre. Ouais. Ça peut être écouter le podcast d'Amanda, écouter ma formation, lire un livre. De stimuler votre cerveau, en fait. Ouais, apprendre et stimuler le cerveau. D'avoir des sujets qui vous intéressent, des lectures, d'apprendre la musique, le tricot, un art martial, ce que vous voulez, mais d'apprendre. Déjà, là, on a mis 6 points, je les mets dans le chat. Ça, vraiment, si c'est fait de manière assez régulière, moi, je suis persuadé qu'une personne en 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, elle gagne des points dans moi ce que j'appelle le niveau d'estime de soi. Si on peut rajouter les câlins aussi, si c'est possible. Faire des câlins soi-même?
Alors, à soi-même, mais aussi aux autres, de faire des hugs, alors quand tu es en couple, c'est quand même vachement plus pratique, mais même quand tu n'y es pas, d'avoir des... Avoir des contacts physiques. Ouais, avoir de la tendresse. Contact physique tendre, fait de tendresse. J'ai vu une étude il n'y a pas longtemps. Bon, c'est une forme de tendresse. Après avoir, dans un couple, deux amoureux, après avoir fait l'amour, dans un couple, Ouais. Pendant 48 heures, ils ont un shoot d'ocytocine. Je crois que j'en ai déjà parlé la semaine dernière. Non. Non? Ils ont un shoot d'ocytocine et en fait, pendant 48 heures, 72 heures, les études ont observé qu'ils allaient résoudre toute une série de problèmes qu'ils avaient quand ils faisaient pas l'amour. Ok. Ok, donc, je répète, améliorer son estime de soi. 1. Se parler comme on parlerait à une personne qui nous est très chère. 2. Bon, j'appelais ça pas d'objectif, mais plutôt une direction. Arrêter avec ces trucs genre 1er janvier, il faut que je sois en couple. Ou plutôt, ok, j'ai une direction, je mets pas la pression et je m'auto-flagelle pas si je n'ai pas, si j'avance pas à la vitesse à laquelle je pense qu'il faudrait que j'avance. Et en même temps, célébrer les victoires, peu importe leur taille. 4, faire du sport. Donc, c'est sport, bon, c'est un b.a.-ba, mais ça, il faut le rappeler quand même. C'est l'activité physique, ouais. Activité physique, ça peut être la marche, peu importe. Mais 5, réduire les réseaux sociaux. Pour moi, ça, c'est... et Dieu sait que moi, je me bats contre ce truc avec moi-même, quoi. C'est qu'il nous happe en permanence, mais c'est terrible. Et ça active la comparaison dont tu parlais. 6, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, donc restez auprès de gens qui vous tirent vers le haut et non pas vers le bas. Qui vous encouragent, qui croient en vous, qui croient en vos projets, qui célèbrent avec vous, qui savent vous dire bravo, qui vous reconnaissent, qui savent aussi vous dire des choses pas faciles par moment, parce qu'on peut avoir tendance à fuir dès qu'une personne nous dit un truc qui ne nous plaît pas. Bien sûr, quand c'est constructif, évidemment. Voilà. Mais quelqu'un qui sait se réjouir de vos réussites. Et qui sait vous dire aussi quand ça va pas. Oui. 6, apprendre / stimuler le cerveau, lecture, etc. Et 7, avoir des contacts physiques fait de tendresse. Donc, ou un chat, ou en tout cas de l'affection. Il est 21h, on va terminer avec le rituel du Love Talk Show. C'est c'est la citation. Vas-y, Amanda. Alors justement, tout à l'heure, tu parlais du manque de légèreté, de la vision du couple qui enferme, etc. Et il y a une citation que j'aime énormément, que j'avais mis en story, mais que je redis ici parce que je la trouve géniale. C'est Alex Bocat et elle dit « L'amour, c'est être deux à rire alors que le monde est triste. » J'aime beaucoup. Voilà. C'est très, très actuel. S'il y a un espace où on a besoin de légèreté, c'est celui-là. Et on peut affronter, pour moi, on peut affronter les difficultés et les tempêtes ensemble quand on a des moments de retrouvailles, de légèreté, de rire, de complicité. À partir de là, on peut affronter les difficultés. Entièrement d'accord. Et puis moi, la mienne, c'est une citation de Victor Hugo. Ok. Qui est 3 mots. Aimer, c'est agir. J'aime beaucoup. Elle est, je la trouve. Dans la tête, c'est dans du concret. Ouais, exactement. Il y a l'équivalence. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour que j'aime beaucoup aussi. Elle t'évoque quoi, toi, la phrase de Victor Hugo? Alors, je pense qu'elle résonne beaucoup en moi parce que je crois beaucoup en l'action, au mouvement, au fait d'agir. Et ce que ça m'évoque concrètement, c'est que l'amour doit se transcrire par des actes concrets qui peuvent être la parole, la question, le doute. Tu sais, il y a je t'aime donc je doute. Pour moi, c'est aussi une forme d'action, le doute. Mais c'est par la mise en mouvement, quoi. Il y a des personnes qui peuvent passer leur vie à aimer une autre personne, mais dans l'inaction. Mais c'est pas de l'amour, ça. Non. C'est dans la rêverie. D'ailleurs, c'est terrible. Bah ça. C'est que, en plus, ça m'est arrivé dans ma vie de rester coincée dans un truc, tu vois, utopique, où tu projettes tout le temps que ça va finir par arriver. Et en fait, il se trouve que j'ai vécu ce truc et que ça a été très, très décevant. Et qu'en même temps, de le vivre et d'être dans l'action, ça m'a libérée.
Parce que d'être déçu, ça m'a libérée, ça m'a permis de faire de la place pour accueillir autre chose. Et aujourd'hui, je vis autre chose. Ouais, non, mais je vois très bien. Il y a eu t'as eu un moment dans ta vie où il y a une forme de passivité, en fait, c'est ça, hein, Non, d'idéalisation où j'étais comme tétanisée, où j'arrivais pas à passer à l'action. Enfin bon, après, une forme de passivité, quoi, en tout cas. Oui, oui, en attente. Je me suis mise en attente. Attente, ok. Et en fait, c'est le fait de passer à l'action qui a permis. Donc, j'ai surmonté des peurs terribles pour passer à l'action et en fait, finalement, pour être déçue et pour me libérer. Mais c'est une forme d'action d'être déçu aussi, donc c'est bien. Oui, tout à fait. Ah ouais, j'encourage les gens à être déçus parce que et ça permet d'avancer. Et c'est bien d'embrasser aussi ces moments de tristesse pour apprendre comme tu l'as fait. Et rejaillir. Et ça laisse de la place pour se faire vivre autre chose et d'avoir de belles surprises. Bon les amis, il est 21h03, on a passé un moment... C'était extrêmement fort. On a eu 2 coachings, mais c'était long. Hein. C'était long. Ouais, il y en a eu 2 vraiment intenses, incroyables. C'était génial. Ouais. Malgré ma maladie. Merci Antoine, quand même, parce que tu as assuré. Je peux vous dire que je ressors plus en forme que je ne suis rentré. Donc, c'est aussi ça la beauté du Love Talk Show. J'espère que c'est pareil pour vous dans le chat. Dites-nous dans le chat si vous avez passé une bonne soirée, si vous avez appris des choses, si vous ressortez de là boosté. En tout cas, je regarde dans les yeux d'Amanda, je peux le dire sans lui poser la question, c'est son cas et c'est le mien. On a passé une superbe soirée. On va vous tenir au courant pour la semaine prochaine. Il va peut-être y avoir des petits changements d'ordre technique à voir. Peut-être. Je préfère vous prévenir si jamais ça se produit. En tout cas, faites-nous un max de retour dans le chat. En tout cas, je vois Catherine. Très bonne soirée à tous. Toujours un excellent moment. Merci, Katos. Merci à tous. Cathy qui dit c'était super, merci beaucoup. Catherine qui dit de coaching très intéressant. Christelle, merci pour ces partages, vraiment très bien les 2 coachings. Super, merci à vous 2. Bon, c'est génial, vous êtes toujours aussi contents. Et nous aussi. Gros bisous. Merci Amanda. Merci tout le monde. Et à mercredi prochain, 19h30. Ciao. Ciao.